Quel est le point commun entre Gandhi, Bill Gates, Mark Zuckerberg et Barack Obama? Eh bien, ce sont tous les quatre des introvertis. Et vous, avez-vous une préférence pour la solitude et le calme ou êtes-vous plutôt sociable et expressif? Que révèle votre nature? L'introversion est-elle réellement un problème? Les extravertis vivent-ils mieux le rapport au monde? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Comment allez-vous Cécile? Très bien, merci. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes thérapeute Gestalt et puis vous êtes également journaliste à Psychologie Magazine. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer Arnaud de Saint-Simon et pour le remercier pour cet envoi. J'ai un nouveau mug dans ma collection, un mug un petit peu engagé en plus, qu'on peut découvrir donc sur rtl.fr. On embrasse évidemment Arnaud de Saint-Simon. Cécile Guéret, quand on vous a proposé ce sujet, tout de suite, pouf, oui, je suis là, je viens. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant? Je trouve que c'est vraiment passionnant parce que c'est un sujet qui pose de manière assez évidente notre rapport au monde en fait. Ça parle de notre dépendance ou contre-dépendance, ça dépend. Ça parle de comment on se protège de l'autre ou pas, tout ce qu'on peut mettre en place parce que même quand on est extraverti, ça peut être une façon de mettre l'autre à distance. Oui, bien sûr. Donc je trouve que ça parle de nous tous en fait et de la distance qu'on peut mettre avec l'autre. Donc je trouve que c'est un sujet passionnant. Et qui n'est pas si simple, vous avez raison, c'est plein de subtilités et plein de nuances. Ouais. Et d'ailleurs, on va y revenir également avec Laurie Hawkes. Bonjour Laurie. Bonjour Flavie. How are you Laurie? Oh, I'm fine, thank you. But you speak French very well? Yes, très bien, ça tombe tombe bien. Laurie Hawkes, comme vous l'aurez compris, qui est américaine, mais également psychologue clinicienne, psychopraticienne. Alors, différents ouvrages, et notamment La force des introvertis qu'on retrouve chez Erol, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté, et puis des exercices, 50 exercices d'estime de soi, toujours chez Erol. Alors donc, la force des introvertis, ça c'est intéressant, parce que quand on fait des recherches pour préparer ce sujet, on se rend compte qu'il y a énormément de choses effectivement sur les introvertis, très peu de choses sur les extravertis. Est-ce que finalement être introverti, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'office, ça peut effectivement constituer une certaine force? Je pense que oui, mais c'est dans le mouvement de révolte des introvertis qu'on a pu se dire ça. Oui. Parce que finalement, la place était donnée aux extravertis et les introvertis, c'était plutôt vu comme des gens un petit peu malades, un peu pas bien. Il y a même eu, justement, sur Barack Obama, un article terrible sur le fait que c'était quelqu'un qui n'aimait pas les gens. D'ailleurs, c'est un introverti. Ça n'a rien à voir. Introverti ne veut pas dire misanthrope. Absolument. Et du coup, il y a tout un mouvement de révolte des introvertis qui est même allé parfois un peu trop loin. Il y a des blogs qui sont carrément dévalorisants pour les extravertis et ils ne méritent pas d'être dévalorisés non plus. Hein. Tout le monde est, comme on dit en AT, OK, analyse transactionnelle. C'est-à-dire que tout le monde est bien tel qu'il est. Est-ce qu'on pourrait essayer de définir aussi introverti et extraverti, Cécile Guéret? Parce qu'on a reçu un tweet de Catherine Imbert qui nous écoute tous les jours. Si vous étiez introverti, vous ne pourriez pas exercer votre métier, Flavie. Or, je pense en réalité être quelqu'un d'introverti. Comment est-ce que vous pourriez... nombreuses autour de la table, puisqu'on n'est que des femmes aujourd'hui. Enfin, on va quand même saluer Xavier, notre technicien réalisateur, qui est ravi parce que tout à l'heure il nous a regardé, il a dit ah là là, il y a que des femmes dans ce studio. Donc on a un homme quand même, mais bon, on peut pas forcément en profiter sur cette antenne. Et donc Cécile Guéret, oui, nous toutes. Oui, alors effectivement, on peut être tout à fait introverti. Moi, je me considère aussi comme introverti. Introverti, ce serait être plutôt tourné vers l'intérieur, si on prend la définition la plus simple et la plus évidente. On peut être tout à fait introverti et pour autant réussir dans certaines situations ou à certains moments de notre vie ou parce que on a construit des étayages suffisamment solides et une confiance en soi suffisamment forte, pouvoir aller vers l'extérieur dans les moments qui sont les plus adaptés. Être introverti, c'est de ce que j'en ai compris aussi à partir du livre de Laurie, c'est beaucoup avoir besoin, être très à l'aise avec le silence, être très à l'aise avec la solitude, avoir besoin de se ressourcer soi avec soi plutôt que de retrouver de l'énergie dans le soi avec les autres. Mais donc, c'est surtout Laurie qui pourra... Oui, Laurie, est-ce qu'être introverti, c'est être timide? Pas forcément. C'est souvent corrélé. Beaucoup de timides sont introvertis. Pas absolument tous, mais c'est vrai qu'une grande majorité des timides sont introvertis. En revanche, tous les introvertis ne sont pas timides, loin de là. Il y a des introvertis très à l'aise avec eux-mêmes, et les gens peuvent les croire timides parce qu'ils ne vont pas vers l'autre. Mais c'est pas forcément par timidité.
On a reçu un message d'Audrey. Introverti, les gens confondent avec froide ou pain bêche. Pas du tout. Je n'aime pas m'étaler et je n'aime pas faire semblant. On va développer cette idée dans un instant. Comme les extravertis qui disent, bah oui, moi je suis extraverti et parfois ça me cause des problèmes parce que je fais du bruit, parce que je fais du vent. Mais extraverti, ça ne veut pas forcément dire non plus léger et sans consistance. On en parle avec vous, vous l'avez compris, sur cette antenne. N'hésitez pas, justement. Vous composez le 3210, vous vous rendez sur les réseaux sociaux et moi je me ferai l'écho de vos messages. Et puis nous allons parler à Blandine et c'est une première pour Blandine parce qu'elle a laissé aujourd'hui son premier message sur notre page Facebook et en plus de ça, elle a bien voulu intervenir sur cette antenne. Blandine, c'est pour tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Merci pour tous vos messages. De toute façon, que vous soyez introverti ou extraverti, vous nous êtes fidèles et ça nous fait plaisir. On reçoit plein de messages. On fait un clin d'œil à Christelle Célistelle sur Twitter qui nous envoie des super dessins de Drinkelol. Merci beaucoup pour cet humour en fait, qui est assez irrésistible. Et d'ailleurs, merci pour l'ouvrage que vous m'avez envoyé, Christelle. Blandine, vous êtes avec nous aujourd'hui ? Oui, bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour Flavie. Je vous ai envoyé un petit mot tout à l'heure sur Facebook en vous disant je vous promets tout ira bien. J'avoue que c'est pas mon exercice favori. Mais écoutez, vous avez l'air d'être plutôt bien et puis surtout vous nous avez fait confiance puisque vous avez accepté de témoigner sur cette antenne, donc ça me fait vraiment super plaisir. Votre message tout à l'heure m'a interpellée, d'abord parce que c'était une première pour vous. Vous aviez déjà fait un pas en avant en parlant de vous sur notre page Facebook. C'est ça, ça fait déjà deux, trois messages que je mets sur Facebook. Je sais. C'est un peu, voilà. C'est bien. Alors, ça fait quoi de tout à coup se lancer dans le bain et d'aller en relation avec les autres ? C'est pas facile au début. Faut prendre sur soi au début. Quand on n'est pas habitué, c'est un peu chaud. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que les autres, ils sont pas forcément méchants. Ouais. Et puis on s'y fait, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est en fait vaincre une certaine peur, la crainte d'une certaine malveillance, quoi. En fait, quand vous étiez un petit peu plus jeune, parce que vous êtes jeune, Blandine, vous avez 28 ans, mais pendant l'adolescence, vous nous avez confié que vous étiez sauvage. Ouais, c'est les autres qui pensaient ça de moi et je devais l'être un petit peu aussi parce que j'aimais beaucoup être toute seule. Ouais. Mais j'aimais être toute seule parce que ça me dérangeait pas et puis d'un autre côté parce que les autres me faisaient un petit peu peur aussi. Donc voilà, c'était un peu en compensation. Quand vous étiez seule, vous vous sentiez bien ou vous étiez en manque quand même de l'autre, quelque part ? Un peu des deux. Ouais. Je m'ennuyais jamais toute seule. Je savais toujours quoi faire, mais par contre, c'est vrai que j'ai un peu manqué d'avoir des copains, des copines avec qui parler. Enfin, je voyais tous mes camarades de classe être tout le temps avec leur téléphone. Ouais, je comprends. Et moi, non, quoi. Moi, non. Ah ouais, la norme du groupe. Mais vous n'étiez pas comme ça, en fait. Non. Alors, tellement un peu dans votre coin que on vous a conseillé un jour d'aller consulter. Ouais, c'est ça. C'est une pionne de mon premier lycée qui m'a conseillé, qui m'a même elle-même envoyé voir une CPE qui elle-même m'a emmené voir une psychologue avec qui j'ai parlé pendant 1 an et demi. Est-ce que ça vous a fait du bien ? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien parce que pour une fois j'avais quelqu'un avec qui je pouvais parler, qui me jugeait pas, qui me prenait un peu comme j'étais, quoi. Voilà. C'était comment à la maison, Blandine, en fait ? Oh, il y a eu un moment où c'était dur. Ouais. J'ai 3 frères et une sœur et j'avoue que pour moi je suis la 4e et pendant un moment ça a été très compliqué. Je m'entendais pas du tout avec mes frères et sœurs, je ne faisais que me disputer avec eux et mes parents prenaient pas forcément parti, ce qui est un peu normal d'un côté, donc voilà, j'ai dû me défendre un peu bec et ongle. Voilà, donc vous ne vous sentiez pas forcément soutenu, en tout cas dans un cadre familial. D'accord, ce qui peut expliquer aussi que vous n'aviez pas forcément confiance en l'autre, parce que quand déjà à la maison c'est un peu compliqué, dès qu'on sort de la maison et qu'on va au contact du monde, ça l'est peut-être un petit peu plus difficile, on est un petit peu plus handicapé, je dirais, pour voilà, faire ça. Manque de confiance, quoi. Je comprends. Et donc, en fait, ces échanges avec ce psy vous ont permis de trouver peut-être, je sais pas, de rentrer dans une relation à l'autre d'une façon plus assurée. Vous aviez plus confiance ? Disons qu'elle m'a permis de comprendre des choses sur moi, sur les choses qu'elle n'est pas forcément avec moi, et aussi elle m'a permis de comprendre aussi comment fonctionnaient les autres, un petit peu ce qu'ils attendaient, ce qu'on pouvait attendre d'une relation sociale, on va dire. Et du coup, moi, ça m'a permis un peu d'entrer dans ce monde-là
à petits pas. Dans ce monde-là, on a vraiment l'impression que c'était comme de passer une frontière, vous voyez, tout à coup, d'aller dans un monde qui vous était étranger, quoi. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était vraiment ça à ce moment-là. Quels sont les bénéfices que vous en avez tirés, justement ? Alors, de la visite avec la psy, sur le moment, j'ai pas su tirer les bénéfices à ce moment-là. Il m'a fallu quelques années et sortir vraiment du système scolaire où j'étais vraiment pas bien. Je comprends. Ouais. Et ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris tous les bénéfices que je pouvais en tirer de ce qu'elle m'avait dit et que ça m'a permis d'entrer dans le monde du travail et de m'épanouir à ce moment-là. Voilà. Alors donc justement, les bénéfices de ce monde que vous avez découvert, quels sont-ils ? C'est sympa quand même quand tout à coup on se rend compte que ça peut être simple avec les autres. Ouais, c'est sympa. Ça fait du bien. Ça permet de passer des bonnes soirées, d'avoir des relations avec les autres amicales, détendues, sans être forcément sur la défensive tout le temps. Donc, c'est agréable. D'accord. Donc, en fait, vous avez réussi à tisser des liens qui étaient sécurisants pour vous. Voilà. Et du coup, alors quand vous êtes avec vos amis ou vos proches en lesquels vous avez confiance, là, vous êtes toujours introverti ou vous avez une tendance à vous lâcher un peu ? Ça dépend vraiment lesquels. J'ai toujours tendance à être plutôt introvertie. Hein. C'est pas moi qui vais aller danser sur le dance floor au moment où il y a des fêtes ou tout ça. C'est pas moi qui vais le faire. Ouais. Mais par contre, je peux lâcher des vannes de temps en temps qui vont faire rigoler tout le monde. Je commence à me lâcher, disons, on va dire, mais j'ai encore un long chemin à faire. En fait, vous avez trouvé votre place, peut-être. Vous êtes en train de la trouver. Voilà, je suis en train de la trouver et notamment, c'est ce que je disais sur Facebook avec mon rôle de maman, j'ai trouvé ma place dans le monde. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris ma place. Oui, mais parce qu'effectivement, nos enfants nous donnent aussi une responsabilité et nous donnent un vrai sentiment d'existence. Vous restez avec nous, Blandine, parce que comme on est bien, on vous garde. Et puis dans un instant, je vais vous présenter Cécile Guéret et Laurie Hawkes. Vous voyez, ça se passe bien, on est cool. Ça se passe très bien. Allez, à tout de suite sur RTL. À tout de suite. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Blandine, vous êtes toujours là parce qu'on est bien sur l'antenne d'RTL. Oui. Alors on vient de discuter parce qu'on vous a entendu donc sur cette antenne nous livrer votre parcours de jeune fille peut-être un petit peu sauvage. Vous nous avez parlé du monde des extravertis comme une sorte de monde un peu étranger avec une frontière à passer. Vous l'avez passé avec l'aide d'un psy. Vous nous avez parlé de la norme du groupe. Quand vous étiez ado, tout le monde, il y avait des potes, ils étaient tous ensemble et tout. Et vous, vous étiez plutôt bien avec vous-même, quoique un petit peu méfiante aussi. Et alors quand on a parlé de vous, il y a un instant en antenne avec Cécile Guéret et Laurie Hawkes. Les premiers mots de Cécile Guéret, c'est elle est super émouvante. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Blandine, parce que je trouve ça merveilleux le parcours que vous nous racontez. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Effectivement, je vous ai trouvé très très émouvante et je trouve ça merveilleux l'évolution et en même temps de ce que j'entends, de ce que vous nous avez dit de vous, c'est comme vous avez su vous respecter. Et ça, moi, ça me touche parce que vous n'êtes pas forcé à aller faire ce qu'attendait la norme ou ce qu'attendaient les copains à l'école ou au collège ou ce qu'on pouvait attendre dans votre famille. Vous avez vraiment su, j'ai l'impression, faire comme c'était bon pour vous, au moment où c'était bon pour vous, et faire là le petit pas que vous faites en allant vers l'extérieur, en étant sur le Facebook de l'émission et en appelant aujourd'hui. Je trouve ça tellement délicat aussi, cette façon-là d'aller vers l'autre, mais en même temps en étant bien sûr de vous respecter, ça j'adore. Oui, et ça c'est effectivement la base, parce qu'il n'y a pas de devoir, Laurie Hawkes, il n'y a pas le devoir d'être extraverti, il n'y a pas le devoir d'être en lien avec l'autre, même si, d'ailleurs, voilà, préservons-nous de ça. Non, mais même si Blandine a raison, c'est super de tout à coup sentir la chaleur des autres, de trouver sa place. Elle nous dit, j'ai trouvé ma place. Oui, et comme il y a beaucoup d'extravertis dans le monde, apprendre leur langage, apprendre à être avec eux, c'est important. Sinon, effectivement, on est un peu isolé. Mais de se respecter en tant qu'introverti, je me disais qu'une des choses importantes dans la thérapie de Blandine, c'était visiblement de cesser de se juger. Oui. De cesser de croire que les autres la jugeaient, mais aussi de ne pas se juger elle-même et de dire je suis comme ça, ça va. Aujourd'hui, Blandine, vous êtes à l'aise avec ce que vous êtes, la façon dont vous êtes au monde, avec les autres ? J'ai appris à vivre avec mon côté introverti que j'aurai toujours, je sais. Oui, bien sûr. Mais par contre, j'ai appris aussi, disons, à entrer en contact avec les personnes qui sont en face de moi, quoi. Chose que je savais pas faire avant. Et ça va bien comme ça. Je préfère être comme ça plutôt que complètement toute seule. Vous êtes maman, oui. Donc depuis combien de temps ? 8 mois. Ah, génial. Ah oui, c'est tout petit. J'adore cet âge-là. En plus, 8-9 mois, c'est super. Vous avez un compagnon ?
Oui. Comment est-il, lui? Il est pas facile à suivre au quotidien parce qu'il dit pas grand-chose. Ah, donc il serait plutôt quoi? Plutôt introverti, un peu comme vous? Plutôt introverti, mais D'accord. par contre, c'est quelqu'un qui sait vivre quand même en société, mais il va jamais dire exactement ce qu'il pense. Faut deviner avec lui, quoi. C'est pas facile. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, on a eu un message de Loïc qui nous dit avant 2012, j'étais introverti, mais j'ai fait la rencontre et depuis, je vais vers tout le monde. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Il est certain que j'ai raté de bons moments. Alors, rater des bons moments, oui, mais enfin bon, c'est pas toujours le moment aussi de rentrer en relation avec l'autre. Et vous, Blandine, vous avez pris le temps nécessaire pour le faire. Mais c'est vrai que parfois aussi, Cécile Guéret, il y a des rencontres qui nous révèlent aux autres. D'ailleurs, Blandine nous dit, moi, depuis que je suis maman, je me suis peut-être plus ouverte aussi. Oui. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a trouvé sa place. Effectivement, alors c'est pas forcément le cas pour toutes les femmes qui deviennent mères, mais en l'occurrence, c'est ce qu'elle dit elle. Et effectivement, peut-être, ça lui a donné suffisamment confiance pour pouvoir s'ouvrir un petit peu aux autres et de manière mesurée. C'est-à-dire, ce que je trouve important aussi dans ce qu'elle dit, c'est que faut ne pas se forcer à être extraverti. Non. C'est pas ce qu'elle a fait et c'est super parce que déjà, il y a pas, c'est ce qu'on disait, il y a pas un qui est bien et l'autre qui est nul. Les deux ont des qualités et des inconvénients. Et surtout, le côté bulldozer de se forcer à être complètement différent de ce qu'est notre nature profonde, en fait, c'est aller en force et c'est aller contre soi et ça peut être très souffrant. Mais quand on est porté par un compagnon extraverti ou qu'on est peut-être un peu plus enfermé dans son introversion par un compagnon qui est comme soi. Oui, c'est sûr que ça joue. Par exemple, avoir un compagnon qui va nous donner suffisamment confiance en nous pour aller vers l'extérieur, nous ouvrir aux autres, être plus extraverti, ça peut être très important. Et à l'inverse, l'inconvénient d'avoir un compagnon introverti, c'est qu'on peut s'isoler, parce que du coup, on est hyper bien tous les deux, on se comprend, la solitude, pas de problème. À deux, à l'écart des autres, génial, on est au top. Donc, on va peut-être avoir plus de mal. Mais après, ça peut être modéré, par exemple, par les enfants. C'est-à-dire quand on a un petit enfant à l'école, on est obligé d'être en contact on avec est en les contact autres, avec les parents d'élèves, donc du coup ça modère. Ou par le métier qu'on fait, si on a un métier où on est en contact avec les autres. Donc ça peut être aussi très bien d'avoir un compagnon introverti parce qu'on se comprend, on se ressource entre soi. Si par ailleurs on a un métier qui nous oblige à être beaucoup vers l'extérieur. Alors, Blandine, je vous embrasse. Vous embrasserez aussi votre mari, hein, et puis, et puis votre bébé, parce qu'on adore les bébés ici. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et je vous remercie. On a passé un super moment avec vous sur l'antenne. Et merci à vous aussi, Flavie. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir, Blandine. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Le blogueur libre. On assiste à vos messages. Vous savez, cette émission est en direct sur l'antenne d'RTL, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, on a plein d'ordinateurs autour de nous. Et donc, on assiste à vos messages au sujet de mon fameux mug, le mug. Alors, je vous assure, on n'a pas une influence folle sur les élections américaines. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, Barack Obama nous a appelés pour nous remercier quand même. Donc, on a le soutien de Barack, donc on continue. Non, mais voilà, c'est de la blague, c'est de l'humour et tout va très bien, évidemment. Alors, je voudrais qu'on revienne sur nos amis qui sont extravertis, nos amis qui sont introvertis, parce qu'ici, il n'y a que des amis. Et l'idée n'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parler fort, c'est forcément la norme de la société d'aujourd'hui. Et rester dans son coin, c'est forcément s'isoler du monde. Laurie Hawkes, de quoi souffrent les extravertis et de quoi souffrent les introvertis dans notre société? Alors ça dépend où ils se trouvent, mais si des extravertis sont dans un endroit où la norme est d'être introvertis, ils vont être critiqués. Ils vont être critiqués parce que ils sont trop bruyants, ils prennent trop de place, ils se mettent trop en avant, ils savent pas réfléchir, ils n'ont pas de profondeur, ils sont légers, superficiels. Bon, donc pour eux, ça peut être très vexant. Certains d'ailleurs peuvent en tirer fierté parce qu'effectivement, on peut être extraverti, mais avoir un tas d'autres traits de personnalité aussi. Donc ça va dépendre. Et les introvertis, eux, trouvent que quand même la société a tendance à être plutôt extravertie. Le nombre de gens qui arrivent dans mon cabinet en disant, on me dit, vous ne savez pas vous vendre, il faut mieux vous mettre en valeur, il faut plus parler, il faut vous mettre en avant. Et c'est une torture pour eux. Oui, c'est une torture. Oui. Donc ça, en fait, le la milieu torture, c'est d'essayer d'être ce que l'on n'est pas profondément. Surtout si on n'est pas motivé. Oui. Si on est motivé, si on se dit... Mais on peut bien vivre en étant un peu satellitaire dans un monde où tout le monde se parle et tout le monde bouge, et en rentrant dans ce monde et en sortant, on peut se sentir bien, non? On peut se sentir très bien, ça dépend de ce qu'on veut finalement. Un des auteurs que je préfère qui s'appelle Brian Little en français,
Petit brillant. Hein. C'est un auteur qui a beaucoup écrit. But where is Brian Little? He's in the garden. Oui, donc petit brillant. He's in the garden. Vous ne croyez pas si bien dit. Ah bon? C'est-à-dire, dans une conférence qui se trouve sur YouTube, où il fait ses confessions d'un introverti passionné. Oui. Il parle de la nécessité, après un cours, quand il a beaucoup donné de lui-même, d'aller s'isoler. Et il dit, faute de mieux, je vais aux toilettes. Oui. C'est sûr que là, en général, on est pédard. En général. Mais à la fin de sa conférence, il dit, une fois, j'ai été suivi aux toilettes et il y avait quelqu'un à côté de moi qui arrive et qui regarde les pieds, parce qu'aux États-Unis, ça va pas jusqu'en bas. Oui. Il dit, is that you, Dr. Little? Est-ce que vous êtes Dr. Little? Il dit, Donc ça veut dire qu'il faut savoir s'extraire. il faut savoir, oui, se mettre à l'abri de toutes ces stimulations. Donc, si on est dans un milieu où il faut être extraverti tout le temps et qu'on n'est pas très motivé, là, ça va contre notre nature et sans qu'on soit porté par une passion intérieure. Alors justement, je voudrais que l'on fasse un petit clin d'œil à l'INSEE. Je suis très introvertie, je suis timide et je n'arrive pas à aller vers les autres. Cela me pose beaucoup de problèmes, c'est un véritable handicap pour moi. J'ai constamment besoin de me retrouver seule. Ça me nourrit et je reprends des forces pour me confronter au monde qui m'épuise et dans lequel je fais semblant d'être moi. Mon monde intérieur est très riche, je ne me sens jamais seule avec moi-même. Néanmoins, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Moi, je comprends tout à fait ce que veut dire l'INSEE. Qu'est-ce qu'on peut... Effectivement, et je trouve ça même merveilleux qu'elle arrive à ce point-là. Mais c'est beau. C'est super. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant d'être des pathologies, nos modalités de contact, donc là par exemple le fait d'être introverti, c'est une façon d'être qui nous a aidés dans le passé, qui voire même parfois nous a sauvés. Ça a pu être un moyen de survie. Oui. Par exemple, Blandine, elle parlait tout à l'heure de sa famille, elle disait que ça avait été très difficile avec ses frères et sœurs. Peut-être être introverti à ce moment-là, ça a été la façon de sauver sa peau. Et ça, faut le valoriser. C'est merveilleux d'avoir réussi à faire ça. Après, la question qui a à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que je suis devenue adulte, dans l'environnement dans lequel je suis, est-ce que cette modalité, cette façon d'être avec les autres et au monde, elle est toujours adaptée? Est-ce qu'elle me convient bien? Dans ce cas-là, génial, gardons-la. Pourquoi la changer si on est bien avec ça? Mais si elle me convient pas, regardez peut-être comment, est-ce qu'elle me fait souffrir? Est-ce qu'il y aurait peut-être un peu de souplesse à ajouter? Ou pas? Voilà. Ou pas. L'INSEE, si vous souhaitez intervenir sur l'antenne, vous pouvez composer le 3210. On aura vraiment plaisir à vous y accueillir. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce que beaucoup aussi nous écrivent en disant, voilà, moi j'étais introvertie avant, et puis j'ai fait un chemin, j'ai fait un parcours, et puis plus on vieillit, peut-être, moins on se prend la tête, plus on se détend dans notre relation aux autres. À tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL, On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Alors, plein de messages qui nous arrivent, évidemment. Je suis un grand introverti, mais parfois avec certaines touches d'extraversion. Un petit peu curieux, nous écrit Sylvain. Non, c'est pas curieux du tout d'ailleurs, parce que plus le temps passe, plus on développe finalement une part de soi qui peut-être était un petit peu étouffée. J'ai été introvertie jusqu'à mes 19-20 ans, puis beaucoup de choses ont fait que je me suis lâchée, nous écrit Emmanuel. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Mon caractère a beaucoup changé. Je suis moins timide, mais il m'arrive parfois de retourner en arrière dans certaines circonstances. Et puis Nadège, j'étais introvertie et puis on vieillit, on commence à s'assumer. Comme les précédents témoignages, tout dépend si je me sens à l'aise ou non. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon arrivée dans une association pour animer notre village. Il faut bien aller vers les autres. Du coup, j'ai pris sur moi et lors de ces manifestations, je suis extravertie. Je passe même pour une grande gueule alors que je ne le suis pas du tout. Ça dépend beaucoup de l'environnement, hein, aussi, Laurie Hawkes et Cécile Guéret. Notre rapport au monde. Oui, c'est vrai, on disait, quand on est en confiance, un introverti peut avoir l'air d'un vrai extraverti et on peut se lâcher de façon qui est surprenante pour les gens qui oui. nous connaissaient plutôt retenus. Mais ça nous fait un bien fou. Et quelquefois, on se lâche un peu trop, presque comme si on avait bu de l'alcool. Oui, alors l'alcool revient hein, d'ailleurs dans certains de nos témoignages. Certains nous disent, moi quand j'ai bu un petit coup, tout à coup je me lâche, effectivement. Ça désinhibe. Ça désinhibe. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors l'alcool désinhibe, la danse aussi, l'expression corporelle. Edelyne, je suis plutôt introvertie, je suis très expressive physiquement. Mon expression faciale ne ment jamais. En revanche, je ne suis pas une grande bavarde, je n'aime pas être le centre de l'attention, ce qui ne m'empêche pas d'adorer être bien entourée, bien sûr. Je parlais de la danse parce que la danse, le chant, on en a beaucoup parlé aussi nous dans nos émissions, permet
permettent une expression autre que l'expression orale, Cécile Guéret. Ça peut aider aussi à rentrer en lien avec les autres. Oui, ça peut aider à des degrés différents, comme l'alcool. Ça peut être aussi des inhibiteurs dans le sens où on peut rentrer dans un état, alors parfois très modéré, mais dans un état modifié de conscience. Quand on danse, par exemple, sur ABBA, comme tout à l'heure, quand on se lâche vraiment, oui, on peut dire qu'on est en transe quand même. Enfin, ça peut arriver, en tout cas, avec ABBA. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'est pas grave. Mais ce que je trouve intéressant dans les différents témoignages aussi que vous avez cités, c'est que c'est vraiment quand c'est ajusté à la situation. En fait, c'est l'idéal. C'est-à-dire qu'on peut très bien être introverti à certains moments, extraverti à d'autres. Le tout, c'est que ce soit adapté. Être extraverti quand on danse sur ABBA, ça tombe bien, c'est fait pour. L'être à un entretien d'embauche, pas forcément. Et encore, ça dépend du métier auquel on postule. Donc, finalement, c'est de s'ajuster à la situation, l'idéal. Armel nous écrit « L'introversion me permet d'observer et de détecter ce que veut dire l'autre sans même se parler. Un bon trait de caractère qui permet de développer l'empathie. » Ça, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on ne rentre pas tout de suite dans la relation. Les choses ne sont pas forcément acquises, Laurie Hawkes. L'introversion permet aussi, ou en tout cas souligne une certaine exigence dans la qualité de la relation à l'autre. Oui, les introvertis, typiquement, aiment bien écouter et observer. Effectivement, au lieu de se lancer tout de suite en montrant « voilà qui je suis moi », ils aiment bien regarder qui sont les autres, comment ça se passe, et ils aiment bien décoder l'autre. Donc, c'est un véritable atout dans nombre de circonstances, sauf les circonstances où il faudrait arriver à être le premier placé. Mais est-ce à dire que dans ce cas-là, que les introvertis, Cécile Guéret, sont capables de développer de véritables relations d'amitié plus facilement, peut-être, que les extravertis ? Alors, je ne sais pas si je dirais plus facilement, parce que de toute façon, qu'on soit introverti ou extraverti, effectivement, ça pose la question du danger de la relation. Parce que quand on est extraverti, faire de l'esbrouf, parler très fort, faire des blagues à un dîner, ça peut être aussi une façon superbe, magnifique et très réussie de mettre tout le monde à distance et de ne pas avoir de relation. Et dans les deux cas, finalement, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour faire rentrer l'autre ou pas dans son univers. Et un introverti, alors, en tout cas, je dirais qu'il aura plus... une fois qu'il fait rentrer l'autre dans son univers, ce sera de manière très très intense et ça pourra être avec un attachement très 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 fort. Est-ce qu'on ne peut pas aussi être victime de ça, c'est-à-dire pour les introvertis ne vouloir que des relations fortes et ne vouloir que des amis et ne pas se contenter finalement de relations tièdes et du coup se priver aussi peut-être de certains moments de légèreté ou de relations qui viennent, ça fait partie de la vie aussi. Oui, tout à fait, c'est le risque et puis ça parle aussi de dépendance affective, à quel point on a besoin de l'autre pour nous rassurer et pour être avec nous. Alors après, je sais pas si c'est, je sais pas Laurie si vous diriez que c'est le, je pense pas que ce soit le cas de la majorité des introvertis, mais ça peut arriver, je pense. Oui, et un autre inconvénient pour les introvertis, c'est souvent ils veulent avoir des relations intimes, mais il faut passer d'abord par une relation superficielle pour avoir une relation intime. On peut pas être intime. On peut pas tout de suite. Oui, avoir cette évidence. Vite, oui. Ou alors ils n'ouvrent pas et il reste à dire non, ça me va pas, c'est trop superficiel. Et du coup, ils n'ont rien. Alors, il y a les introvertis, il y a les extravertis, et puis il y a les ambivertis. On va en parler avec vous dans un instant. Peut-être que vous allez justement vous y retrouver. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors, on parlait de toutes ces activités qui peuvent à un moment donné nous permettre de rentrer en relation aussi avec l'autre, sans pour autant être dans une démarche où l'on se force, où l'on va contre nature. Anne-Marie qui nous écrit un petit conseil aux parents d'introvertis qui pourraient s'inquiéter. Il faut essayer de faire du théâtre à nos enfants. J'ai une fille qui s'est ouverte aux autres. Grâce à cela, elle est devenue une femme très épanouie et tournée vers le monde. Et puis, Carole, je suis née avec un handicap physique. Petite, j'étais très timide et puis introvertie. Et à l'âge de 17 ans, j'ai fait du théâtre et ça m'a transformée en extravertie. J'ai 45 ans et je fais maintenant de l'improvisation et j'adore être sur scène. Sylvie qui dit tout en travaillant, j'écoute votre émission et je me dis que mon fils doit être certainement introverti. Il a 20 ans, il est toujours tout seul et moi, ça me rend malade, mais il essaie de me rassurer en me disant que sa vie est faite ainsi. Et puis Denise a appelé également le 3210 pour nous dire qu'elle s'inquiétait pour son fils de 25 ans qui serait introverti et pour lequel ça poserait des problèmes dans ses relations professionnelles. Je voudrais juste qu'on vienne aux enfants. Alors, il y a des enfants qui peuvent souffrir d'une situation peut-être un petit peu d'isolement et puis des enfants aussi qui ont une sorte de richesse intérieure, qui ont des potes à l'école mais qui n'ont pas spécialement envie non plus d'en avoir en permanence avec eux. Est-ce que les parents mettent la pression aux enfants aussi quant à leur nature d'introversion, Laurie Hawkes? Je pense qu'ils mettent la pression
à cause de la société. Et qui leur met la pression. Oui, tout à fait. Quelquefois même les enseignants mettent la pression. J'avais été horrifiée par cette situation que je raconte d'ailleurs un peu dans le livre, où une institut avait convoqué les parents et leur disait mais regardez-le, il est tout le temps comme ça, il est juste sage. Et bon, moi, quand j'étais gamine, c'était bien d'être sage. Quel est le problème? Un enfant qui est sage, c'est pas grave. Oui. S'il joue un peu à la récré, s'il est tout le temps tout seul, effectivement, il va avoir besoin d'être accompagné pour qu'il puisse jouer. Il faut qu'un enfant joue, il faut qu'il ait quelques copains. Mais effectivement, qu'il soit pas chef de bande. Respecter nos enfants aussi dans leur relation à l'autre, tout en s'inquiétant évidemment s'il n'y a absolument aucune interaction sociale. Évidemment, un enfant qui n'a pas du tout de copains et qui a vraiment de la difficulté à aller avec les autres, qui s'exclut, ça peut être problématique. Et puis ce qu'il y a aussi dans les personnalités introverties, c'est que ça peut être vraiment super, effectivement, cette solitude, de savoir se ressourcer. La difficulté, c'est le moment où la solitude qu'on a choisie et qui est bonne pour nous, elle devient de l'isolement et qu'on n'arrive plus à aller vers les autres. Et ça peut être vraiment dès l'enfance, c'est pas forcément quelque chose de l'adulte. Voilà, se méfier aussi peut-être un petit peu de ce côté un peu tranquille, un peu peinard quand on est tout seul, qui à un moment donné nous éloigne finalement des autres, et on a tout un travail à refaire. Et puis quand on est introverti, c'est que c'est déjà difficile d'aller vers les autres. Donc si en plus on le fait jamais, le risque c'est que ça devienne encore plus difficile. Les ambivertis, ce sont ceux qui nous écrivent et qui nous disent moi je suis un peu les deux en fait. Je m'exprime, parfois je suis introvertie, puis parfois je suis aussi extravertie, je suis plutôt bien. Est-ce normal, docteur? Bien sûr. Oui, on va surtout pas s'accuser de quelque chose, d'une maladie imaginaire là. Les auteurs sont pas tous d'accord là-dessus. Certains disent on est soit l'un, soit l'autre. Mais moi je pense que vraiment le continuum est une idée intéressante, et que quand on est vers le milieu, on a des côtés introvertis, des côtés extravertis, ou des activités qu'on aime faire plutôt introverti, des milieux où on va être introverti et d'autres où on va être extraverti, et c'est super, on est souple comme ça. Bravo les ambivertis. Alors est-ce qu'ils ont travaillé sur eux, les ambivertis, ou est-ce que c'est naturel, Cécile Guéret, ou est-ce qu'on a d'abord une vraie tendance et puis finalement avec le temps on modère ou on développe l'autre penchant? La vraie tendance qui pourrait... alors, il y a certainement effectivement une question de caractère. Tous les enfants sont pas pareils, donc certainement il y a des introvertis et des extravertis. Après, ce qui peut être aussi marquant, c'est l'attachement qu'on développe notamment dans la petite enfance. Alors c'est pas un conditionnement dans le sens où on peut très bien ensuite changer, mais ça imprime quand même une marque de savoir si on est dans des rapports d'attachement très très fusionnels, ou au contraire à être plutôt à distance, à mettre l'autre à distance. Évidemment, ça imprime notre façon d'être avec les autres. Ça peut jouer aussi. Quand on a besoin d'aide, on peut évidemment se tourner vers les ouvrages de Laurie Hawkes. Je rappelle d'ailleurs que le dernier, c'est L'art de penser dans un monde distrait et violent. On le retrouve chez Odile Jacob. On peut également se tourner vers les psys. Et alors du coup, évidemment, moi j'ai envie de vous poser des questions sur les psys du cœur. C'est une association qui peut effectivement répondre à des besoins de nos auditeurs, Cécile Guéret. Oui, merci. Et en effet, c'est une association, les psys du cœur, qui est présente à Annecy, Rennes, Paris, Suresnes et Valence. Alors il y a toutes les infos sur psyducoeur.fr, et en fait c'est tout simple, c'est une permanence thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est là, on est ouvert, les gens arrivent, ils prennent pas de rendez-vous, vous pouvez venir en couple, en famille, tout seul, c'est confidentiel, vous donnez l'argent que vous voulez en fonction de ce que vous pouvez donner, et c'est l'endroit où on vous accueille. Donc c'est que des thérapeutes qui sont des thérapeutes professionnels, qui sont formés et qui sont thérapeutes dans la vie, et qui vous accueillent avec votre problématique. Donc que ce soit une problématique ponctuelle, un problème de boulot, un deuil, une difficulté familiale, ou une problématique plus relationnelle, plus sur le long terme, plus profonde. Voilà, les psys du cœur sont là pour vous accueillir. Ça c'est super, voilà. Et Laurie Hawkes qui applaudit parce que non mais c'est vraiment bien, parce que c'est vrai que Laurie Hawkes, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qui souffrent d'une situation, peut-être aussi effectivement d'une introversion un petit peu trop enfermante et qui sont un peu pris en otage, c'est super de se dire effectivement qu'on peut passer la porte d'un psy et de pouvoir aller parler. Ça aussi, vous vantez les mérites de ce genre de consultation. Oui, pour se faire accepter, pour pouvoir parler à quelqu'un qui nous accepte et qui va peut-être nous aider à trouver des façons de s'extravertir qui ne seront pas trop difficiles pour nous. Oui, qui nous correspondent. Voilà, step by step. Voilà. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Je vais vous parler du programme de demain. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL.
Et puis on a reçu un tweet il y a un instant qui parlait justement de l'environnement d'un de nos auditeurs, Sylvain Lorenzini, qui dit: déjà introverti, mon cas ne s'arrange pas avec mon travail de nuit en binôme. Ce qui veut bien dire aussi que on peut porter un regard un peu vigilant sur nos environnements, Cécile Guéret, lorsque l'on est un petit peu en souffrance dans une situation, et veiller à ne pas générer finalement et nourrir notre retrait un peu du monde. Oui, être vigilant sur si est-ce que ça le fait souffrir ou pas, en fait. C'est ça. Et si ça le fait souffrir, effectivement, il y a peut-être des choses à modifier, ou peut-être il peut se faire aider. Voilà, et si vous n'en souffrez pas, c'est que tout va bien aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Cécile Guéret, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc les psys du cœur. Les psys du cœur vers lesquels peuvent se tourner donc nos auditeurs. Merci beaucoup Laurie Hawkes. Bye bye Laurie, thank you so much. Je rappelle vos ouvrages: La force des introvertis, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté, chez Erol. Toujours chez Erol, 50 exercices d'estime de soi. C'est bien parce que quand on les fait, on se sent mieux. Et puis L'art de penser dans un monde distrait et violent, chez Odile Jacob. Lui, il est tout chaud, tout neuf là. Il est sorti hier, et vraiment c'est un bon remède et pour les introvertis et pour les extravertis, pour se développer. D'accord. Et donc c'est du développement personnel, des conseils de développement personnel? Oui, et de vie dans le monde. Comment pour un extraverti plus penser aux autres, et pour un introverti plus être dans l'action, comme agir par rapport à ses pensées, parce qu'on pense très bien quand on est un introverti en général. Voilà, et ne jamais se faire violence, c'est surtout ça effectivement, c'était le message du jour, se respecter. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de journée à l'écoute d'RTL évidemment, et puis nous on se retrouve demain dès 15h en direct des studios de la rue Bayard, et nous allons parler du plaisir solitaire, de l'autocaresse, de la masturbation. Pourquoi est-elle toujours tabou, la masturbation? Réponse avec vous demain si vous souhaitez témoigner, 3210, les réseaux sociaux. On se retrouvera donc en direct sur RTL. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Vous écoutez RTL.